tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les signes astrologiques, hein, comme d'habitude. Donc là, on va commencer le mois d'avril 2025. Donc on va commencer par le Capricorne, évidemment. Hein, voilà, par le mois de janvier. Allez. Alors oui, Capricorne. Donc signe de terre avec Taureau et donc Vierge. Hein. Alors, le Capricorne, hein, planète, la planète qui gouverne le signe, c'est Saturne, hein, et Mars en deuxième planète. Donc Saturne, c'est la planète du temps. Donc effectivement, je dirais à quoi on reconnaît un Capricorne, c'est ça. Il va prendre son temps, voilà. Par contre, il va aller au bout, hein, quel que soit le temps qu'il faut, j'allais dire. Des personnes très très persévérantes, hein, endurantes, je dirais. C'est surtout l'endurance, parce que le Capricorne, il va y aller doucement mais sûrement, vous voyez, hein, et il va y arriver d'ailleurs. Hein. Il va pas se contenter d'un, d'un demi succès, on va dire. Hein. Donc non, il va aller au bout. Il va vouloir comprendre ce qui se passe. Il va analyser. Donc beaucoup d'analyse hein, chez le Capricorne. Des gens qui savent tout de suite, qui comprennent tout de suite, vous voyez, où est le nœud éventuellement de la situation. Hein. Beaucoup d'intuition chez le Capricorne, hein, même pour un signe de terre, j'allais dire. Encore plus s'il y a un ascendant en signe d'eau, hein, évidemment. Et donc, je dirais que c'est la principale caractéristique hein, pour moi du Capricorne. Bon, alors avec la planète Mars, vous imaginez bien que c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, hein, des gens qui sont assez francs. Voilà. Donc des fois ça plaît pas la franchise, hein, mais le Capricorne il va être assez direct quand même hein, dans ses mots. Au moins c'est des gens francs. Je dirais ça a le mérite d'être franc, peut-être un peu direct quelquefois, mais ça a le mérite au moins vous savez ce que la personne elle pense. Il n'y a pas de cachotterie quoi, d'accord? Donc peut-être travailler, hein, peut-être, hein, mi-Capricorne, travailler sur un peu plus de douceur, de, je sais pas, de diplomatie plutôt. Mais voilà, ce sont des gens, des personnes loyales par contre, hein, fiables, loyales, vous voyez, des amis fiables. C'est le cas de le dire. Si c'est vraiment vos amis, ils vont, ça va durer tout le temps, toute la vie, j'allais dire quoi. Alors, sauf. Ok, hein. Mais ce sont des gens sur qui on peut compter, voilà, qui sont là dans le temps, qui sont persévérants et puis en qui on peut avoir confiance. Hein. Encore une fois, hein, il y a certainement, vous connaissez des Capricornes en qui on peut pas avoir confiance, bien sûr, mais je dirais que la nature première, le caractère fait que on peut leur faire confiance. Voilà. Et dans le travail, ce sont des gens très très méticuleux, précis dans leur travail, très organisés. Hein. Ça fait penser au roi et la reine de denier dans le tarot. Hein. La sécurité, vous voyez, l'impression de sécurité, de fiabilité, d'organisation, de planification. Donc, ce sont des gens très organisés. Donc, c'est pratique quand vous partez en voyage et que vous ne voulez rien oublier. Voilà. Ils font des listes et ils cochent. Et comme ça, on est sûr de rien oublier. Voilà. Bon, je plaisante, mais voilà, des gens, alors qui aussi ont du mal à montrer leurs émotions. Donc, je dirais que c'est un côté aussi à travailler pour vous, amis Capricorne, si c'est votre cas. Essayez, voilà, d'exprimer vos émotions. Faites sortir hein, ce qui est en vous, quoi. Ok. Voilà ce que je pourrais donner comme conseil. Bon, on y va. C'est parti. Tiens, j'ai le cavalier de denier en dos de deck. Bon, ça commence bien. Allez, pour mes amis Capricorne qui me regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message, s'il vous plaît, mes guides? Donc, amis Capricorne qui me regardent aujourd'hui pour le mois d'avril 2025. Ça avance. Hein. Eh oui, bientôt le printemps. Allez. Pour mes amis Capricorne qui me regardent, vous allez à nous donner, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce que mes amis Capricorne ont besoin de savoir pour le mois d'avril 2025? C'est parti. Impératrice, waouh. Ah, des batailles qui ont dû être
L'âme sœur. Waouh, nouveau départ. L'ermite. Le 2 de denier. Le 6, pardon, le 7 d'épée. Ok. Ok. Le 3 de coupe. L'as de coupe. Bah dis donc, on a l'as, le 2, le 3 de coupe. L'empereur. Magnifique. La sagesse. La tempérance. Dos de deck. Page d'épée. Donc ça nous dit que, eh bien, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Ouais. Une personne que vous aimez bien. Donc sur le plan sentimental. Voilà. Ça peut être amical, hein, mais ça peut être aussi amoureux, tout à fait. Alors, je sais que vous voulez voir les cartes à chaque fois, mais bon, là, je vous les montre de toute manière. Pardon. Donc, première carte, très significative aussi, l'impératrice. Donc là, ça, c'est votre énergie, ami Capricorne, là, pour le mois d'avril. Ça peut même commencer dès maintenant, hein, avec la pleine lune là de vendredi et l'éclipse. Hein. Il y a beaucoup d'énergie qui circule. Ça va vite. Hein. Les choses se transforment. Il y a beaucoup de conscientisation. Moi, je le vois aussi parmi dans les consultations que je fais, parmi les personnes qui me sollicitent. Ben, beaucoup de transformation, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de passage à l'action. Vous voyez. Donc, franchement, vous allez faire partie aussi hein, de ça. Ça a même déjà commencé, j'imagine, hein, pour vous. Donc, impératrice, ça nous indique, bon, on va partir d'une énergie féminine, d'accord. Vous prenez votre destin en main. Hein, vous avez votre destin en main. Alors, votre destin en main, c'est un grand mot. Ce que vous pouvez maîtriser, là déjà, vous le faites. Voilà. Vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller. Vous mettez en place les choses qu'il faut pour y aller. Voilà, concrètement parlant, hein, parce que le Capricorne, on est dans la matière. Hein. C'est pragmatique avec le Capricorne. Hein. C'est pas du rêve, d'accord. Rien n'empêche d'en avoir, mais il passe à l'action le Capricorne. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que vous faites. Hein. Tout ça, je dirais avec une certaine douceur, hein, ami Capricorne. Hein. Vous êtes peut-être ascendant Cancer ou Poisson. Vous apportez de la douceur, vous arrondissez. Vous voyez, là, l'impératrice, c'est ça. Vous arrondissez, vous arrondissez les angles, ce qui n'est pas courant chez vous, on peut le dire. Vous êtes plutôt du genre direct. Mais là, je dirais, vous vous sentez bien. Hein. Vous vous sentez tellement bien que c'est ça. Vous avez envie et vous lâchez prise quelque part, voilà. Et vous arrondissez, vous arrangez les choses. Voyez, c'est votre vibe hein, du mois d'avril. Alors, on nous dit que, bah oui, vous avez dû livrer quelques batailles, mais là, on est quand même au 9, hein, 9 d'épée, hein. 9 de bâton. 9 de bâton, ça nous dit que vous avez dû vous imposer, quoi. Hein. Vous avez dû, en fait, vous affirmer. Vous avez été forcé de vous affirmer à un moment donné dans une situation ou auprès d'une personne, hein, vis-à-vis d'une personne, très certainement, oui. Parce qu'on a la carte de la trahison quand même. Hein. Voilà. Donc, je vous le dis, on va y arriver. Mais vous avez dû vous imposer. Voilà, tout simplement. Hein, montrer qui vous êtes, faire valoir vos droits, exprimer vos besoins. Voilà, tout simplement. Hein, exprimer vos ressentis, vos manques auprès de cette personne. Enfin, ce que vous ressentiez, quoi, en fait. Hein. Ça ne devait pas être très positif. Alors, carte très importante. 2 cartes très importantes, ami Capricorne. Regardez, c'est pas beau ça. 2 de coupe, l'âme sœur. As de pentacle. Donc, nouveau départ en amour. Vous allez rencontrer votre âme sœur, hein, ami Capricorne. C'est sur le chemin, là. Donc, soit vous la connaissez déjà et vous allez vous revoir, ok, soit vous ne la connaissez pas et elle arrive. Donc, vous arrivez, l'univers est en train de faire avancer l'autre personne vers vous, quoi. Hein. Et vous allez bien commencer une nouvelle phase de votre vie, hein, amoureuse, et pleine d'abondance, et même peut-être financière. Hein. Donc peut-être que cette réunion avec cette âme sœur va vous apporter non seulement l'amour, j'allais dire l'argent, peut-être oui, peut-être que vous deux ensemble, vous allez développer quelque chose, hein, et donc être aussi dans l'abondance financière. Hein. C'est ce que ça nous dit ça, hein. Et c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Là, on vous dit vraiment
que vous avez dépassé cette situation. Hein. Vous avez vraiment dépassé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Beaucoup de deniers quand même. Hein. Donc on parle peut-être d'argent. Voilà. Vous allez peut-être retrouver un équilibre financier avec cette personne aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous donner de l'argent, ok? Ça veut dire que grâce à cette personne, vous allez peut-être réussir à mieux gérer vos finances, peut-être, ou à augmenter vos finances grâce à cette personne, peut-être par rapport à une activité, voyez? Voilà ce que ça nous dit. Amis Capricorne, alors, on voit que vous êtes mis un peu en retrait là, par rapport à cette situation. Ça se voit, vous étiez en présence d'une personne qui vous a trahi, clairement, hein, très clairement. Donc, bien sûr, ça vous a, comme conséquence, vous avez envie de vous retrouver seul, ok, et vous avez surtout envie de, vous vous êtes délesté hein, de cette énergie, quoi, ok, et vous vous êtes, voilà, mis en retrait, réfléchi, vous avez fait le point, vous avez eu besoin là d'être seul, quoi, hein, voyez, d'être au vert, de vous mettre au vert, voyez, d'aller à la campagne, rester seul, sans téléphone, sans rien, voyez, pour lâcher prise, pour faire le point, pour vous libérer aussi hein, de certaines émotions, voilà, la tristesse, la colère, voyez. Donc vous avez pris ce temps, ok? Pourquoi? C'est ce que je viens de dire, hein, pour vous rééquilibrer. Hein. Je pense vous avez eu des soucis d'argent, hein, c'est presque sûr, parce qu'on a le 8 de Pentacle et le 2. Donc le 2 nous dit déjà que vous voulez retrouver un équilibre, ok? Parce que vous avez été trompé. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous a volé quelque chose. Voilà. Hein. Ça, j'ai bien l'impression que c'est ce que ça nous dit. C'est au niveau financier, ok? Donc la conséquence, c'est que vous vous remettez dans le travail, mais à fond. Voilà. Alors non seulement pour éviter de penser à tout ça, mais pour aussi peut-être rattraper les pertes que vous avez eues, qu'on vous a infligées, hein, évidemment, ok. Donc vous vous remettez dans le travail hein, à fond. Hein. Voilà, mes Capricornes. Hein. Vous êtes un peu ce style. Hein. Vous êtes des addicts du boulot. Hein. Voilà, hein, vous allez au bout, quoi. Ok. Puis alors là encore plus, d'accord. Vous n'êtes pas du style à rester à ruminer chez vous, d'accord. Alors c'est différent de quand on a vraiment besoin de s'isoler, ok. Quand vraiment c'est nécessaire, on n'en peut plus, on est très fatigué, vous voyez. Ça c'est ça l'ermite. Hein. C'est-à-dire que c'est vous qui avez décidé hein, cet état de retrait, quoi. Ok. Là, c'est pareil. Pour aller mieux, hein, ou pour éviter de penser à des choses négatives, vous vous mettez dans le travail. Donc c'est ce que vous faites. Bravo. Après, il y a que des belles cartes, c'est magnifique. Et donc première information, enfin deuxième par rapport à l'âme sœur. Hein, donc déjà, vous allez rencontrer, hein, je le redis, hein, vous allez commencer, vous êtes déjà en train de commencer une nouvelle histoire sentimentale avec quelqu'un qui est fait pour vous. C'est le match parfait. Vous êtes en connexion d'âme là. Hein. Là, c'est un contrat d'âme, hein, ok. Vous avez peut-être connu cette personne dans des vies antérieures, ok. Vous l'avez reconnue au premier regard, vous voyez. Vous savez bien comment ça se passe, les coups de foudre. Donc, on a l'impression de connaître la personne, tout est fluide. On se comprend même dans le silence, sans parler. Vous voyez ce que je veux dire? L'un commence et l'autre finit la phrase. Bon, vous voyez bien de quoi je parle. Vous vous êtes reconnu là. Hein. On n'est pas sur une relation charnelle, une relation légère. Non, pas du tout. Là, c'est quelque chose de profond. Hein. Là, les sentiments sont très forts et je dirais ça va même beaucoup plus loin. Donc, je disais, vous êtes liés par votre âme. Vos âmes se sont reconnues. Voyez. Donc ça, c'est là qu'on reconnaît ça en fait. Hein. Qu'on sait que c'est un contrat d'âme. D'accord. C'est indescriptible presque. C'est quelque chose, un sentiment de joie, de chaleur, de connexion profonde, vous voyez, comme si c'est le match parfait, ça s'emboîte, vous voyez, clac. J'aime pas en boîte, mais ça fait ça. Vous voyez, les âmes, elles font ça, tac. Et c'est la fusion, quoi. Ok. Donc vous allez vers ça. Donc vous avez subi cette situation, vous vous en êtes largement sorti. Pourquoi? Parce que regardez,
Bah, parce que vous allez vous amuser, amis Capricorne. Hein. Vous n'allez pas attendre 10 ans en fait, hein, parce qu'avec vous ça va vite aussi. Hein. Hein, vous n'allez pas rester dans la tristesse, hein, ça c'est pas vous quoi. Donc vous décidez hein, de vous amuser, de prendre du bon temps, de vous faire plaisir. Ça peut être des sorties, ça peut être ouais des invitations avec des collègues, avec des amis proches, avec votre famille. Bah, vous vous amusez. Voilà, vous prenez du temps et vous êtes super content quoi. Ok? Donc ça c'est magnifique. Hein. Ensuite, voilà, 3 cartes magnifiques, je vous les montre. Premièrement, l'as de coupe. L'as de coupe, ça nous dit 2 choses. Alors déjà, on a le 2 de coupe, ok? Ça nous dit que ça c'est l'amour véritable hein, que vous allez connaître. L'âme sœur là. C'est un amour véritable, avec un grand A, comme on dit. Ça nous confirme ça, ok? Au niveau sentimental. Deuxièmement, vous avez retrouvé l'estime de vous-même. Vous avez, vous vous donnez de l'amour. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas ou que ce concept dérange, vous vous donnez de l'importance. Vous vous donnez de la valeur, ok? Parce que cette situation a pu vous impacter hein, émotionnellement. Hein. Vous vous êtes trouvé face à des gens très malhonnêtes qui vous ont volé, quoi. Ok? Donc, ça a pu affecter votre estime de vous. Vous voyez? Ça a dû vous blesser certainement. Ok? Mais là, vous retrouvez tout votre amour de vous, toute votre estime. Ok? Ça, c'est comme si débit crédit, voilà, hop, ça y est, on re-remplit quoi. Tac, 100%. Vous voyez, comme le portable, hein, quand on le charge, 100% de batterie, c'est bon. C'est rechargé, quoi. D'accord? Mais au maxi. Hein. Donc, vous ne pouvez qu'être bien. Vous vous priorisez, vous prenez soin de vous, vous vous remettez au centre. Voilà. Vous réalignez, votre énergie, elle est alignée. Voilà, c'est magnifique. Donc, alors, on avait l'impératrice en haut, là, et on a l'empereur. Hein. Donc, c'est bien vous deux. Hein. D'accord? Donc là, on avait une femme. Il y a peut-être, effectivement, hein, il y a peut-être 2 protagonistes et vous êtes dans la même situation. Hein. Il y a comme un effet miroir, en fait. Hein. C'est exactement ce que je vois, d'ailleurs. Hein. Donc, vous êtes bien, c'est bien votre âme sœur. Hein. Donc, vous êtes tous les deux et vous avez la sagesse en plus. Parce que vous avez acquis, bien sûr, du lâcher-prise, de la sagesse. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps pour vous de vous isoler, de faire le point, de réfléchir, voyez, à ce que vous alliez faire, pas faire, à digérer toutes ces émotions qui étaient en vous, quoi. Ok? Ouais. Ouais. Et donc là, vous apparaissez en empereur. Hein. Donc c'est quelqu'un et en plus la sagesse. Vous voyez, tout y est. Bon, l'empereur par nature, il est sage déjà, vous voyez. Donc là, c'est comme si on insistait, quoi. Ok? Vous avez acquis de la sagesse, du lâcher prise, et enfin, vous pouvez être vous-même. Ça aussi, ça veut dire, hein, je suis authentique, je sais qui je suis, je me montre tel que je suis. Et j'ai pas honte, quoi, quelque part. Hein. J'enlève, s'il restait des masques, je les enlève, hein, c'est moi. Hein. C'est moi. Voilà. Et c'est exactement vers ça qu'il faut aller. Hein. Et bien voilà, voilà votre âme sœur, donc empereur. Alors, ça peut être 2 personnes qui sont chefs d'entreprise hein, aussi. C'est un peu ce profil. Des personnes, alors l'impératrice plutôt signe d'eau, cancer, poisson, éventuellement scorpion, voilà. Plutôt douce, vous voyez. Et l'empereur plutôt bélier, plutôt signe de feu, ok. Alors, sachant que la planète des béliers, c'est Mars. Et que vous, Capricorne aussi, amis Capricorne, vous avez Mars, d'accord. Donc ça peut être vous aussi, bien sûr. Hein. Je le dis à chaque fois, ça peut être l'ascendant, dans le déplacement dans le thème astral, etc. Ok. Donc, vous voilà tous les deux. Donc, vous avez la sagesse, vous allez vous amuser et on vous garantit un nouveau départ. Ok? Donc ça, c'est magnifique. D'accord? Voilà. Alors là, on est en présence d'un couple puissant. En plus, connexion d'âme sœur, de lien d'âme. Ok? Donc là, vous reconnaîtrez en fait votre protagoniste, celui qui est en face ou celle qui est en face, 2 énergies qui ont du leadership, d'accord, qui sont des leaders presque, des gens qui prennent des initiatives, des gens qui n'ont pas peur d'avancer seuls, qui n'ont pas peur tout court, qui n'ont pas peur des obstacles, qui n'ont pas peur des oppositions,
qui donnent leur avis, même si c'est pas l'avis de tout le monde, d'accord? Qui s'affirment, qui sont authentiques, ok? C'est qui même me suit, hein? Voilà. Donc vous reconnaîtrez cette énergie, ou c'est vous, amis Capricorne aussi, hein? Donc vous deux, vous serez exactement dans le même la même vibe. J'aime bien ce mot parce que ça veut tout dire, peut-être rien dire à la fois, mais non, dans la même vibration, ok? Dans la même énergie en fait, ok? Donc vous allez reconnaître, hein, soit si vous êtes énergie masculine ou féminine, ben vous reconnaîtrez cette personne quand vous verrez si elle a ce caractère-là. Ça sera cette personne, ok? Donc des gens qui se prennent en main, aussi financièrement, qui s'organisent dans leur vie, qui ne subissent pas leur vie, voyez? Ça, c'est la caractéristique. Et qui ont de l'autorité, vous voyez, hein, l'empereur, là, bon, ça peut être quelqu'un qui a une certaine autorité, un charisme, bien sûr, hein, quelqu'un que le public connaît, vous voyez, qui est dans l'œil du public. Voilà, et puis pareil pour l'impératrice. Vous faites des conférences, je sais pas, vous écrivez des livres, vous parlez de votre livre, vous faites des lectures publiques. Voilà, je vous donne des exemples. Hein. Ça peut être juste ça, pas besoin d'être acteur de cinéma ou de théâtre, hein, d'accord? Voilà, ça sera ce profil-là. Donc c'est magnifique, magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais changer de jeu, tiens. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Alors tiens, je vais détacher l'impératrice et l'empereur. Voilà, c'est magnifique. Avec le nouveau départ. Donc un nouveau départ en amour avec votre âme sœur. Je le répète. Je le répète. Donc vous reconnaîtrez cette énergie, peut-être vous la connaissez déjà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne, pour le mois d'avril 2025, concernant ce nouveau départ avec cette âme sœur, donc cet empereur, cette impératrice, qui sont en fait en contrat d'âme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le futur de ces deux personnes? S'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour ces deux personnes? S'il vous plaît. Allez, on y va. Tac. Ok. Énergie masculine. Oh, magnifique, l'étoile. Waouh. Dis donc. Alors, on a une énergie masculine. Donc, ça peut être, il n'y a pas de genre. Hein. Pour l'instant, voilà, il y a un genre de monsieur avec un costume. D'accord, ok? Ça peut être une énergie féminine aussi. L'étoile, c'est la chance. Hein. L'étoile, c'est ce qui est prédestiné. Ok? Et l'amour. D'accord? Donc, on vous reconfirme que cet amour, il est prédestiné. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Là, c'est pas le cliché, hein, c'est la réalité. Ok? C'est magnifique. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a un événement qui va se produire, voilà, qui va être imprévu, on va dire, et vous aurez besoin de faire un choix qui va vous amener à devoir faire un choix de carrière, de vie, de lieu d'habitation, ça peut être très divers, d'accord? En tout cas, dans le domaine amoureux, donc cette situation va vous pousser, donc, va vous amener à vous repositionner, ok? Dans votre vie, hein. Donc c'est important. Dans l'objectif de rendre les choses, de reprendre un équilibre dans votre vie. Vous rééquilibrez votre vie ou équilibrer tout court, d'accord? Voilà. Donc, on a l'hiver, ça a peut-être commencé. Vous connaissez peut-être cette personne depuis l'hiver. Hein. Peut-être que tout ce processus a commencé en hiver. Ok. On parle d'une énergie féminine, ok. Qui se sentait très seule. Voilà. Une énergie féminine qui était un petit peu dans le désert, voilà, dans un... Peut-être une tristesse, peut-être, vous voyez, qui se sentait très seule ou... qui avait peut-être, qui était peut-être déprimé, vous voyez, quelqu'un qui était, ouais, qui se sentait seul, comme si c'était gelé un peu, ouais, peut-être quelqu'un, voilà, qui s'est mis en retrait hein, pendant quelque temps.
Là, on a la carte éventuellement de... Attendez, je vais vous redire ça. Donc peut-être que cette personne, effectivement, elle s'est inquiétée par rapport à ses finances. C'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Donc il y a eu des grandes peurs liées à ça et elle a dû mettre fin à une situation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot, hein, avec les trahisons. Ça concerne bien l'argent. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, peut-être que cette personne a eu quelques soucis de santé, mais qu'elle n'a pas montré, qu'elle n'a pas voulu montrer qu'elle avait des soucis de santé, que ça l'a impacté au niveau de sa santé. Eh oui. Mais là, par contre, là maintenant, c'est l'abondance. Hein. Donc l'argent arrive, donc il y a une somme d'argent qui arrive vers vous, vers cette personne. Donc, une relation sentimentale avec, vous voyez, vous avez bien les deux, hein, avec l'as de denier, ça nous disait bien ça, c'est à la fois l'amour et à la fois l'abondance financière. Donc il y a une somme d'argent qui va vous être donnée, offerte, je ne sais pas, qui va arriver vers vous, à voir selon votre situation, d'accord? Vous serez, en même temps, j'allais dire, vous allez commencer cette relation, ou vous serez déjà dans cette relation sentimentale, d'accord? Et ça va vous permettre de vous reposer. Ou alors ça veut vraiment dire que vous allez habiter à la campagne, ou que vous habitez à la campagne, ou que vous vous sentez vraiment bien, quoi. Voilà. Peut-être c'est ce que ça nous dit. Hein. Peut-être un déménagement, hein, tout à fait. Là, 5 et 4, ça fait 9, vous voyez, comme un nouveau départ. Donc ça peut être un déménagement, ou un emménagement. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, l'épée. Ah oui, l'épée. Oui, on l'a vu. Donc ça, c'est... Ouais, l'énergie masculine, une énergie masculine. Eh oui. Donc il y a bien eu des traîtrises hein, de la part de quelqu'un, voilà, familièrement qui vous l'a fait à l'envers, quoi. Ok. Mais bon, vous avez démasqué, vous avez vu mi-capricorne et vous avez fait ce qu'il fallait faire. Ok. Donc maintenant, vos pensées sont tournées vers la construction. Donc là, je parle plus à l'énergie féminine. Vous pensez à votre stabilité, avant tout, à construire des choses, votre vie, voyez. Donc c'est comme si vous aviez été dévié de votre chemin et maintenant, allez, vous reprenez votre chemin droit. Donc en énergie, on va dire signe de terre, c'est le cas de le dire, hein, Capricorne, et vous avez envie de construire. Et c'est ce à quoi vous pensez en ce moment. Et vous allez y arriver, hein, ami Capricorne. Bravo, bravo. On parle du printemps, donc on y arrive. Il y a des documents, certainement. Il y aura des documents, voilà, des papiers, de l'administratif. Si c'est un déménagement, par exemple, je sais pas moi, ça peut être une union, hein, ça peut être un mariage, donc, ça peut être aussi des documents qui vous sont demandés. Hein. Et ça va se précipiter dans le temps. Vous voyez, on vous dit entre deux lunes, donc c'est un mois. Ok. Donc cet événement va arriver bientôt. Il va permettre de rééquilibrer votre vie, de retrouver un équilibre. Après, justement, avoir été trahi, quoi. Après avoir perdu cet équilibre, en fait. Hein. Voilà, c'est très beau. Très, très beau. Il y a une personne un petit peu âgée, plus de 65 ans, je dirais, qui est près de vous, peut-être une mère, une tante, une grand-mère, qui va vous faire un cadeau. Ou en tout cas, sa présence peut être aussi un cadeau pour vous, une aide. Bah, regardez. L'abondance financière et l'abondance tout court, hein, le soleil. Hein. Vous voyez? Donc cette personne, et je vais arrêter là, je vais terminer sur ça, parce que c'est des belles cartes quand même. Le cadeau, l'abondance. Donc c'est cette personne, une personne un peu plus âgée que vous, enfin un peu plus âgée que vous, plus de 65 ans, qui peut-être une mère, hein, comme je disais, qui va être, qui va vous faire un cadeau en fin de compte, et ça va vous amener vers votre abondance, ok. Et donc je pense que ça concerne bien la somme d'argent qu'on a vue tout à l'heure, probablement, ok. Voilà, mi Capricorne. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, comme fin de tirage. Bah écoutez,
J'espère que ça a résonné chez vous. Hein. Donc, bon, comme c'est une guidance générale, si vous voulez des détails, bien sûr, hein, sur des situations, des personnes, voilà, des choses bien spécifiques, eh bien, vous réservez une guidance privée avec moi. Vous me contactez par téléphone, vous me laissez un message vocal, voilà, ça va très bien. Hein. Et moi, je vous réponds dans la journée pour prendre rendez-vous et vous expliquer comment ça marche. D'accord? C'est par téléphone de toute manière. Hein. Les guidances se font par téléphone et ça dure 1 heure. Ok? Et le paiement, ça se fait par virement Wero, hein, que vous connaissez, que la plupart de vous connaissent, qui se fait juste avec le numéro de portable. Hein, plus besoin de rentrer l'IBAN. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite, je vous envoie plein de pensées positives. Hein. Et puis, racontez-moi dans les commentaires ce que vous pensez surtout. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Au revoir.